Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens chez moi de cette semaine où nous découvrons les 5 premiers chapitres du livre des Actes. Comme vous le savez, nous avons vu la semaine passée la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans notre première vidéo, nous avons vu les instructions que le Sauveur donne à ses apôtres et nous avons étudié et médité en profondeur le pouvoir des apôtres, leur responsabilité en tant que témoins spéciaux et l'exemple que nous devons suivre et le témoignage que nous devons avoir de nos prophètes et apôtres des temps modernes. Nous allons aujourd'hui passer au deuxième élément majeur de cette vision du disciple après la résurrection. Si je vous posais la question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vient, un enfant, un jeune qui vient de commencer par exemple le collège ou le lycée? Ou quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vient de commencer l'université ou qui vient de commencer sa carrière ou qui vient de se marier ou qui est devenu, par exemple, de nouveaux parents, une nouvelle maman, un nouveau papa? Pourquoi est-ce que je vous pose ces questions? Eh bien, le prophète Joseph Smith, après avoir été martyrisé à la prison de Carthage, est revenu vers Brigham Young dans un rêve et lui a donné quelques conseils. Quelques conseils en sachant qu'il allait devenir le prochain dirigeant, le prochain prophète de l'Église. Donc, d'un prophète à un autre, quels seraient selon vous les conseils qu'il donnerait? Je vous laisse imaginer ce petit échange, mais quelle leçon de dirigeant serait importante à transmettre? Assez important pour faire une visite du monde des esprits de manière à livrer ce message. J'aimerais vous partager l'expérience de Brigham Young et je vous invite à écouter attentivement les principaux conseils que Joseph avait pour Brigham Young. Il a dit ceci: dites aux gens d'être humbles et fidèles et assurez-vous de garder l'esprit du Seigneur et cela les conduira de manière juste. Faites attention et ne vous détournez pas de la petite voix douce. Elle vous apprendra quoi faire et où aller. Il produira les fruits du repentir. Dites aux frères de garder leur cœur ouvert à la conviction, afin que lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux, leur cœur soit prêt à le recevoir. Ils pourront distinguer l'Esprit du Seigneur de tous les autres esprits. Elle murmurera la paix et la joie à leur âme. Elle ôtera de leur cœur la méchanceté, la haine, les querelles et tout mal. Et tout leur désir sera de faire le bien, de faire prospérer la justice et d'édifier le royaume de Dieu. Frères, s'ils suivent l'Esprit du Seigneur, ils iront dans la bonne direction. Assurez-vous de dire aux membres de garder l'Esprit du Seigneur et s'ils le font, ils se retrouveront tels qu'ils étaient organisés par notre Père Céleste auparavant. Ils sont venus au monde. Notre Père Céleste a organisé la famille humaine, mais ils sont tous désorganisés et dans une grande confusion. Joseph a ajouté ceci: dis au peuple de s'assurer de garder l'Esprit du Seigneur et de le suivre, et cela les conduira parfaitement. Fin de citation. C'est une histoire qui a été enregistrée à Winter Quarters le 23 février 1847. Quel était le principal conseil de Joseph? Garder l'Esprit du Seigneur. Apprendre à reconnaître, à suivre et à rester digne de la compagnie du Saint-Esprit est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que membres de l'Église. Dans Actes chapitre 2, ce chapitre a des choses importantes à nous apprendre sur ce conseil. Alors, nous allons nous concentrer sur ce deuxième chapitre, sur ce deuxième élément de notre question. Comment est-ce que le Christ conduira-t-il son Église pendant son absence? Eh bien, le Saint-Esprit joue un grand rôle ici, chers frères et sœurs. Lors de la dernière scène, dans Jean chapitre 14 et versets 16 à 17, Jésus a fait une promesse à ses apôtres. Il a dit:
Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Même l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il habite avec vous et il sera en vous. Et un peu plus loin, au verset 26, il dit ceci, « Mais le consolateur qui est le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Acte 2 va décrire un événement très particulier dans l'Église primitive qui sera l'accomplissement de cette promesse. Et cet événement est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte était la fête juive de la moisson. Et pendant que les apôtres observent cette fête spéciale, quelque chose de tout à fait miraculeux va se produire. Et je trouve approprié que cela se produise ce jour-là parce que cela devient symbolique, peut-être un autre type de moisson qui était sur le point de commencer dans l'Église primitive. Alors, ensemble, nous allons découvrir ce que ce chapitre peut nous apprendre sur le troisième membre de la divinité. Tout d'abord, je vous invite à faire une petite pause et à lire les versets 1 à 12 du chapitre 2 avec la question suivante dans votre esprit. Que nous enseigne cet événement sur le Saint-Esprit? Quels sont les deux éléments symboliques par lesquels le Saint-Esprit est représenté dans cet événement et dans ces versets? Nous découvrons que le Saint-Esprit est représenté par le vent et le feu. Maintenant, pourquoi le vent? Pourquoi est-ce un bon symbole du Saint-Esprit? Peut-être quelques réflexions que nous pouvons avoir. Eh bien, que le vent, nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons le sentir. Il peut être puissant et à la fois doux. Il ne peut pas être contrôlé par l'homme et il produit de la puissance et du mouvement. Maintenant, pourquoi le feu? Pourquoi est-il symbolique au feu? Parce que le feu donne de la lumière ou des conseils, de la compréhension. Il procure de la chaleur. Parfois, c'est la sensation de l'esprit qui est décrite comme une brûlure au sein ou une sensation générale de chaleur. Il offre un certain réconfort et le feu purifie et il peut se propager. Lorsque l'on regarde dans Actes chapitre 2 verset 4, ce verset nous enseigne également que le Saint-Esprit peut nous permettre de faire des choses miraculeuses. Le don des langues est manifeste à ce moment car les apôtres sont en présence de Juifs de tout le monde antique et ils peuvent tous comprendre ce que les apôtres disent dans leur propre langue. J'aimerais juste rappeler à chacun d'entre nous le plan que les apôtres ont reçu dans Actes chapitre 1. Leur mission était d'apporter l'évangile au monde entier. Et regardez simplement ce qui se passe ici. N'est-ce pas merveilleux? Il y a une allusion au fait qu'ils apporteraient l'évangile au monde entier. Et nous voyons toutes ces villes qui comprennent les enseignements de ces apôtres. Il y a quelques versets supplémentaires dans Actes chapitre 2 où même Pierre va citer Joël dans les versets 16 à 18. Que nous enseignent ces versets sur le Saint-Esprit? Verset 16, mais ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17, et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs, verset 18, et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Que nous enseignent ces versets, chers frères et sœurs? Une chose que je vois ici, c'est que l'esprit est pour tout le monde. Hommes et femmes sont inclus, tout comme jeunes et vieux. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a une vérité de plus concernant le Saint-Esprit que j'aimerais que nous puissions voir. Pierre enseigne au peuple, dans les versets 19 à 31,
tout ce qui concerne le Sauveur Jésus-Christ. Comment sa venue a accompli la prophétie de l'Ancien Testament, comment il a été ressuscité et qu'il était leur Seigneur et Sauveur. Plus tard, dans Actes chapitre 5, Pierre va être devant un groupe différent de personnes que sont les pharisiens et les sadducéens et il va leur délivrer un message similaire. Maintenant, j'aimerais que l'on puisse comparer et mettre en contraste ces deux réactions de ces groupes de personnes. Le Saint-Esprit peut en effet avoir deux effets sur notre cœur. Que sont-ils? Dans Actes chapitre 2, verset 37 et Actes chapitre 5, verset 33. Actes chapitre 2, 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et au reste des apôtres, hommes et frères, que ferons-nous? Alors que dans Actes chapitre 5, ces mêmes personnes qui ont reçu ce message étaient furieux et voulaient les faire mourir. Est-ce que vous remarquez le contraste? Lorsque la vérité est enseignée, nos cœurs peuvent soit être touchés par le Saint-Esprit, soit ils peuvent être éloignés du Saint-Esprit. Si nos cœurs sont touchés, quel effet cela a-t-il sur nous? Eh bien, cela nous incite à vouloir changer et à nous demander que dois-je faire? D'autre part, si nos cœurs sont éloignés par le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, cela peut nous mettre en colère et nous pousser à désirer et à faire taire les voix qui en témoignent. Cette dynamique de l'esprit est également vue dans d'autres endroits des Écritures. Nous voyons le même genre de langage utilisé dans le livre de Mormon. Dans Jarom chapitre 1 verset 12, nous trouvons la description d'un groupe de néphites dont le cœur a été touché par l'esprit et cela les a poussés à désirer se repentir. En revanche, dans 1 Néphi chapitre 16, alors que Néphi réprimande l'amant et les muelles, nous voyons l'autre description, l'autre réaction à la vérité. C'est pourquoi les coupables prennent la vérité pour dure, car elle les blesse au cœur. Chers frères et sœurs, qui décide quelle réaction va avoir lieu? Qui détermine si nos cœurs seront touchés ou fermés? Nous? Avons-nous un cœur tendre ou avons-nous un cœur dur? Les cœurs tendres ont juste besoin d'être touchés par l'esprit et les cœurs durs demandent plus de travail et doivent être travaillés, enseignés avec persévérance. Je plongerai ces vérités plus profondément dans notre cœur en passant en revue ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Nous avons vu que le Saint-Esprit est comme le vent, le Saint-Esprit est comme le feu. Le Saint-Esprit peut nous permettre de faire des choses miraculeuses. Le Saint-Esprit peut être déversé sur n'importe qui. Le Saint-Esprit peut nous inspirer à changer pour le mieux. Alors, chers frères et sœurs, avez-vous personnellement déjà eu une expérience avec l'Esprit où vous avez ressenti l'une de ces vérités dans votre vie? En ce qui me concerne, personnellement, j'ai vu chacun d'entre eux. J'ai eu l'occasion de ressentir le vent impétueux de l'esprit à divers moments de ma vie et j'ai pu aussi sentir le feu de l'esprit me réconforter, me guider pour faire des choix justes et me purifier de mes péchés. J'ai pu être témoin de circonstances miraculeuses grâce à sa puissance et j'ai pu utiliser les dons spéciaux de l'esprit pour bénir ma vie et celle des autres. Il y a eu de nombreuses fois également où j'ai pu ressentir la piqûre de l'esprit dans mon cœur qui m'incitait à faire des changements inspirés dans ma vie. Chers frères et sœurs, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous sommes bénis d'avoir le don du Saint-Esprit comme compagnon constant. Plus nous apprenons à accorder nos oreilles à la fois à ces douces brises et à ces vents puissants, plus nous apprenons à nous réchauffer par son feu réconfortant et guidant, et plus nous sommes disposés à lui permettre de mettre nos cœurs en action, et plus nous avons de force, de paix, de conseils et de joie que nous connaîtrons dans notre vie.
avec l'aide des apôtres et des prophètes et le don du Saint-Esprit, nous pouvons nous aussi avancer sur le chemin du disciple, même lorsque Jésus lui-même n'est pas personnellement à nos côtés. Plus précieux qu'un souvenir des événements est le souvenir du Saint-Esprit qui touche notre cœur et qui affirme continuellement la vérité. Plus précieux que voir de nos yeux ou nous rappeler des paroles qui ont été prononcées et lues est le souvenir des sentiments qui ont accompagné la voix douce de l'Esprit. J'ai rarement ressenti exactement ce que les voyageurs sur la route d'Emmaüs ont ressenti, cette douce mais indéniable brûlure dans le cœur. Le plus souvent, c'est un sentiment de calme, une paisible assurance. Chers frères et sœurs, nous avons reçu la promesse inestimable d'avoir le Saint-Esprit pour compagnon, ainsi que des instructions véritables sur la façon dont nous pouvons avoir droit à ce don. Voici le mot que le serviteur autorisé du Seigneur prononce lorsqu'il place ses mains sur notre tête, où il dit « Reçois le Saint-Esprit ». À cet instant précis, vous et moi obtenons l'assurance qu'il sera envoyé. Mais il nous incombe de choisir d'ouvrir notre cœur pour bénéficier du ministère de l'Esprit tout au long de notre vie. Même le Père nous connaît. Il connaît nos sentiments ainsi que nos besoins spirituels et temporels de chacun d'entre nous et de tous ceux qui nous entourent. Mais je vous témoigne que le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit à toutes les personnes qui possèdent ce don, qui demandent à en bénéficier et qui s'efforcent d'en être dignes. Ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne s'imposeront dans notre vie. Nous sommes libres de choisir. Le Seigneur a déclaré à tous, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Je prie de tout mon cœur pour que nous puissions écouter la voix de l'Esprit qui nous est envoyée si généreusement. Et je prie pour que toujours nous ouvrions notre cœur pour le recevoir. Si nous demandons l'inspiration avec une intention réelle et la foi en Jésus-Christ, nous la recevrons à la manière du Seigneur et en son temps. C'est ce que Dieu a fait pour le jeune Joseph Smith. C'est ce qu'il fait aujourd'hui pour notre prophète actuel et président de l'Église, Russell M. Nelson. Et c'est ce qu'il fait également pour chaque missionnaire qui prêche l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ dans le monde entier. Dans le chapitre 2, nous avons vu que toutes ces personnes de communautés et de langues différentes comprenaient les enseignements des apôtres dans leur propre langue. Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Qu'il y a une langue universelle. Et cette langue universelle est la langue de l'Esprit. Je pense à nos jeunes gens et nos jeunes filles de par le monde. Dans des pays différents, avec des cultures différentes et des langues différentes. Mais quelle que soit leur langue d'origine, tous peuvent entendre et comprendre la voix de l'Esprit. Et je prie notre Père Céleste qu'il puisse continuer à leur accorder ce don du Saint-Esprit pour qu'ils puissent parler avec puissance et témoigner de notre Sauveur Jésus-Christ, comme nous devons témoigner de lui en étant des témoins de Jésus-Christ. Soyons toujours dignes de ce compagnon constant, chers frères et sœurs, parce que nous en avons besoin chaque jour de notre vie.
Après avoir parlé du Saint-Esprit, il y a une autre brève idée de leçon que j'aimerais partager avec vous au travers de l'histoire d'Ananias et de Saphira, que l'on trouve dans Actes chapitre 5, versets 1 à 11, et qui est tellement intéressante et je dirais même à la fois troublante. Mais pour introduire cette histoire, j'aimerais vous donner un petit quiz d'honnêteté. Si vous vous provenez et lorsque vous tombez sur un billet de 5000 francs égaré, tombé de la poche d'une femme âgée qui marche devant vous, cette femme ne remarque pas l'argent tombé. Qu'allez-vous faire? Allez-vous ramasser l'argent et le lui remettre? Allez-vous ramasser l'argent et lui donner la moitié en lui disant que c'est ce qu'elle a laissé tomber et vous gardez le reste? Allez-vous ramasser l'argent et le garder? Une autre situation pour vous les jeunes. Si vous avez un devoir à rendre pour l'un de vos cours et un ami vous appelle pour vous demander si vous voulez aller voir un film et, et vous apprenez que cet ami a fait le même devoir le semestre dernier et qu'il peut vous envoyer une copie par email, qu'allez-vous faire? Allez-vous lui dire non merci et vous allez continuer à faire votre devoir tout seul? Allez-vous leur demander d'envoyer le devoir et d'en utiliser des parties pour soutenir le travail que vous avez fait? Est-ce que vous allez lui demander de vous l'envoyer? Vous allez enlever son nom et mettre le vôtre à la place? Et ainsi pouvoir aller avec lui regarder ce film? Voici deux situations, chers frères et sœurs, où nous avons eu plusieurs options. Et j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez choisi la première plus que la dernière. L'histoire d'Ananias et de Saphira est un peu dans le chapitre 5 et l'histoire de ce couple qui a appris une douloureuse leçon d'honnêteté. Il s'appelait Ananias et Saphira. Dans ces versets, lorsque vous les lirez, j'aimerais que vous pensiez à la question suivante. Que nous apprend cette histoire sur l'honnêteté? Nous n'allons pas lire ces versets ensemble, mais c'est l'histoire d'un couple qui retient une partie du prix du terrain qu'il a l'intention de consacrer à l'Église, mais qui veulent apparaître comme s'ils donnaient tout. Alors ils vont mentir à Pierre à ce sujet. Et chacun à son tour va tomber mort face à Pierre. Alors j'aimerais que vous imaginiez si c'était ainsi que les choses fonctionnaient dans l'Église aujourd'hui. Vous savez, votre évêque se lève et annonce à toute la paroisse, j'ai peur de dire que frères et sœurs un tel n'ont payé que 9% de la dîme ce mois-ci. Et ces personnes s'effondrent et meurent sur les bancs et on vient les chercher, on les emmène. Comment est-ce que cela serait, chers frères et sœurs? Une partie de moi voudrait dire, vraiment Seigneur, de toutes les personnes que tu pourrais frapper dans ce monde, pourquoi celle-là? Pourquoi pas Hérode? Pourquoi pas dans un contexte plus moderne? Pourquoi n'avoir pas frappé Hitler ou Oussama Ben Laden avant qu'il ne fasse des choses aussi terribles? Et là, ce serait juste pour 9% de dîmes. Pourquoi est-ce que c'est 2? Je ne suis pas sûre, chers frères et sœurs, mais quelques réflexions. Premièrement, il n'est jamais dit que Dieu les frappe. Peut-être était-ce leur propre conscience. Notre corps physique n'est pas bon pour mentir. Il y a des réactions physiques que notre corps, qui montrent que notre corps ment, que nous mentons. Il y a toute une science derrière la détection des mensonges. C'est assez stressant pour notre esprit et pour notre corps. Notre corps n'aime pas mentir et notre esprit n'aime encore moins mentir. Et cela devrait nous dire quelque chose. Un autre point sur l'honnêteté ici. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Comme le dit Pierre au verset 4, tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu.
Nous pouvons avoir l'impression, chers frères et sœurs, d'avoir échappé à quelque chose. Et il est très possible que personne d'autre ne découvre jamais notre mensonge. Mais nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Cette chose d'omniscience de la part de Dieu gêne un peu. Peut-être que cela peut nous aider à nous engager davantage dans l'honnêteté. Un autre message possible de l'histoire d'Ananias et de Saphira est que la malhonnêteté est grave. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu a permis que ces choses se produisent. Il savait que l'impact de cette histoire ne serait pas seulement pour les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, mais aussi pour toutes les personnes qui liraient cette histoire biblique à l'avenir. Cela peut ne pas sembler être le plus grave des péchés dans ce contexte, et peut-être qu'Ananias et Saphira en ont bien ri avec notre Père Céleste dans le monde des esprits, et qu'il les a remerciés de lui avoir permis d'en faire un exemple. Mais pour envoyer un message au monde, c'est que la malhonnêteté est grave, et peut-être que nous devrions être heureux que Dieu ne dirige pas le monde sur la politique « tu mens, tu meurs », parce que je pense qu'aucun de nous ne serait probablement ici. Mais dans un monde où la malhonnêteté est vue comme un lieu commun et souvent comme une petite indiscrétion, cette histoire nous montre que mentir est sérieux et que lorsque nous mentons, quelque chose meurt en nous. Il dit qu'ils ont rendu l'âme. Eh bien, lorsque nous mentons, nous abandonnons aussi l'esprit. Nous abandonnons le Saint-Esprit. Nous perdons l'esprit. Alors, chers frères et sœurs, avez-vous déjà vécu des expériences qui vous ont aidé à comprendre l'importance de l'honnêteté ou la gravité de la malhonnêteté? Dans quel domaine de notre vie avons-nous besoin d'être plus honnêtes? J'imagine qu'Ananias et Saphira, après cette expérience, accepteraient l'idée que l'honnêteté est vraiment la meilleure politique. Les dangers de la malhonnêteté pour notre santé spirituelle et même sociétale ne peuvent être sous-estimés. La malhonnêteté est personnellement préjudiciable car elle engendre la culpabilité, la perte du respect de soi et une peur constante d'être exposé. La malhonnêteté nuit aux relations, que ce soit dans les mariages, dans les familles ou dans les amitiés. Cela engendre la méfiance, le ressentiment et une perte de confiance qu'il est parfois très difficile de retrouver une fois perdue. Et puis, pour ne pas dramatiser, la malhonnêteté peut vraiment éroder le tissu de notre société. La corruption au sein du gouvernement, la désinformation dans les médias, les pratiques commerciales contraires à l'éthique. Toutes ces choses, chers frères et sœurs, entravent le bien-être de notre communauté. Et cela conduit au cynisme, à la polarisation et à un manque de confiance dans les institutions. Choisir l'honnêteté, en revanche, favorise la confiance, renforce les relations, renforce l'intégrité personnelle et ouvre la voie à une vie meilleure pour tous. Et puis, spirituellement parlant, l'honnêteté nous donne confiance en la présence de Dieu. Nous pourrons tous nous tenir debout en sachant que non seulement nous sommes authentiques et véridiques envers ses représentants, mais nous le sommes également envers Dieu lui-même. Et en retour, nous n'abandonnerons pas le Saint-Esprit, comme Ananias et Saphira. Alors, chers frères et sœurs, efforçons-nous d'être honnêtes dans notre vie. Je devrais m'arrêter là, mais j'aimerais rajouter quelques enseignements qui m'ont touchée. J'aime beaucoup les paroles de Pierre au boiteux qui était sur les marches du temple juste avant qu'il ne le guérisse. Alors que l'homme demandait l'aumône, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. »
Chers frères et sœurs, je crois qu'il y a un beau message dans cette réponse. Parfois, des personnes viennent nous demander une sorte d'aide ou des bénédictions, que ce soit nos enfants, les membres de notre famille, les membres de notre paroisse ou nos amis. Et nous voulons leur donner ce qu'ils nous demandent. Parfois, en tant que dirigeant, les gens viennent demander de l'aide, que ce soit pour leurs enfants, que ce soit pour leur mariage, pour leur foi ou juste une bénédiction souhaitée. Et en tant que dirigeant, j'espère que nous souhaitons toujours pouvoir le leur donner. Et parfois, nous voudrions pouvoir le faire si nous le pouvions, mais parfois, nous n'avons tout simplement pas la capacité ou les moyens de résoudre leurs problèmes de la manière qu'ils espèrent. Mais nous n'avons pas à les abandonner ou simplement dire « Désolé, je ne peux pas vous aider ». Au lieu de cela, nous pouvons dire en substance « L'argent et l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donnerai ce que je peux te donner. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. » Et parfois, ce peut être de simples conseils, de l'espoir, des encouragements, de l'amour ou tout simplement notre soutien. Mais nous devrions chercher à donner ce que nous pouvons. Voilà dans cette histoire une belle leçon sur le service pastoral, chers frères et sœurs. Pierre et Jean vont à cet homme, lui apportent Jésus et le relèvent. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons faire entrer le Sauveur dans la vie de ceux dont nous avons la responsabilité. Nous devons les relever et les accompagner de manière à ce qu'ils marchent sur le chemin des alliances et qu'ils marchent aux côtés du Sauveur. Chers frères et sœurs, lorsque l'on regarde cette histoire, cet homme a attendu 40 ans sur les marches du temple, les marches que des milliers de personnes empruntaient tous les jours pour aller prier, pour aller adorer Dieu, mais ignorer la présence de cet homme. Chers frères et sœurs, nous pouvons parfois être comme toutes ces personnes où nous passons devant ces boiteux, ces malades, ces affligés. Mais nous allons à la chapelle, nous allons renouveler nos alliances, nous allons au temple, nous allons renouveler nos alliances. Mais nous fermons les yeux devant les besoins de ceux qui en ont. Ce n'est pas l'évangile du Sauveur. Cela ne sert à rien, chers frères et sœurs. D'être un chrétien et d'être un saint des derniers jours si nous ne sommes pas disposés à aider notre prochain et à l'aimer comme Jésus l'aimerait. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite à vous soucier de ceux dont vous avez été assignés, dont vous avez la responsabilité de prendre soin. Je vous invite à prendre votre téléphone et à lui envoyer un message. Je vous invite à prendre votre voiture ou aller les voir pour vous assurer qu'ils n'ont besoin de rien. Nous n'avons pas d'or ni argent à leur donner, mais ce que nous pouvons leur donner, c'est le réconfort et l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ en les aidant à se tourner vers lui, en les relevant et en marchant avec eux jusqu'à ce qu'ils aient les yeux pour voir que Jésus est à leur côté et qu'il les soutiendra quoi qu'il arrive. Continuons à aller à la chapelle, continuons à aller au temple, continuons à servir de tout notre cœur, mais ne le faisons pas de façon égoïste, chers frères et sœurs, en ne pensant qu'à nous-mêmes. Mais puissions-nous avoir une vision du royaume de Dieu, parce que je pense que dans le royaume de notre Père Céleste, nous nous préoccuperons de tous ceux qui sont autour de nous, et pas uniquement de nous-mêmes. Alors commençons aujourd'hui dans cette vie à avoir cette même perspective, cette même attitude que le royaume céleste. Chers frères et sœurs, pour conclure, notre prophète bien-aimé a enseigné que notre attention doit être rivée sur le Sauveur
et sur son évangile. Et que nous devons nous efforcer de nous tourner vers lui dans chacune de nos pensées. Président Russell M. Nelson a promis que rien ne favorise autant la présence de l'Esprit que de se concentrer sur Jésus-Christ. Il nous guidera dans notre vie personnelle si nous réservons du temps pour lui dans notre vie chaque jour, jour après jour. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est à la fois l'objet de notre attention et la raison de notre destination. Et pour nous aider à rester rivés et engagés dans la bonne direction et à aider les autres à rester rivés et engagés dans la bonne direction, le Sauveur nous invite à nous voir à travers ses yeux et à voir les autres à travers ses yeux de manière à pouvoir mieux le voir dans notre vie. Notre Sauveur Jésus-Christ dirige nos pas vers une de nos églises chaque semaine pour prendre la Sainte Seine. Dirige nos pas vers la maison du Seigneur pour contracter des alliances avec lui. Dirige nos pas vers les Écritures et les enseignements de prophètes pour connaître ses paroles. Et il dirige notre bouche pour témoigner de lui, nos mains pour élever, relever et servir autrui comme il le ferait, nos yeux pour voir le monde et les personnes tels qu'il les voit, tels qu'ils sont réellement et tels qu'ils seront réellement. Si nous lui permettons de nous diriger en toutes choses, nous recevrons un témoignage que tout montre qu'il y a un Dieu. Car où que nous le cherchions, nous le trouverons chaque jour, jour après jour. Et j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end, chers frères et sœurs. Soyons des témoins spéciaux, permettons à l'Esprit de faire partie de notre vie et de pouvoir nous aider à enseigner l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Gardons nos yeux fixés sur lui et dans les autres à le retrouver et à garder les yeux fixés sur lui également et à prendre la main tendue qu'il nous donne et à marcher sur le chemin des alliances à ses côtés. Je vous aime, chers frères et sœurs. Merci de me suivre chaque semaine et merci de prendre le temps de faire cette étude et d'apprendre davantage de notre Sauveur Jésus-Christ et de son évangile. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.